Voilà tout le monde, on se retrouve sur la chaîne YouTube du Journal du Real pour parler du Classico évidemment ce week-end, demain 16h15 samedi, FC Barcelone, Real Madrid au stade olympique de Montjuic. Et oui, ce sera pas au Camp Nou puisqu'il est en travaux, mais ce sera quand même dans un grand stade de quasiment 50 000 personnes que ce match, sans doute le match le plus important, le plus grand au monde, le plus regardé, le plus attendu, sera disputé demain. Pablo, comment ça va? Bah écoute, ça va, tu me prends quand je suis en train de me balader avec ma petite famille, hein, parce qu'il faut faire des vidéos, hein, faire Je des t'ai vu vidéos te pour la promener commu. sous mon ancienne fenêtre dans un parc à Épinay-sur-Seine. Sache que ça fait très plaisir de revoir ces lieux où je ne suis pas allé depuis un bout de temps. Bon, trêve de parler du Merci, 93. merci de déclarer à tout le monde où je suis, Ah, aux ça 3000 va, personnes ça qui vont va, ça regarder la va. J'ai vidéo dit où je un suis. parc, Épinay, c'est quand même étendu, c'est bon. J'ai pas dit que t'habitais là-bas en plus. J'ai juste dit que tu te baladais sous C'est mon vrai. ancienne fenêtre. Je pas donné plus d'informations. Cela dit, je pense pas que les paparazzis vont non plus assaillir ta Non, maison, j'espère. Sinon, non, non, non. tu n'auras plus qu'à déménager, hein. T'inquiète, t'inquiète, En tout c'est sûr cas, que non. on se retrouve pour parler de ce qui va se passer en Catalogne demain après-midi. Le Barça, le Real. En Liga, si je dis pas de bêtises, le Real Madrid a un point d'avance sur le FC Barcelone. Pour le moment, le match se déroule à Barcelone. On va voir ce que ça va donner. Les deux équipes ont finalement un début de saison similaire, un peu de diesel. Qu'est-ce que t'en penses, Ouais. toi, de l'adversaire Ouais, bah notamment? c'est ça. Non, mais c'est ça, c'est ça. Bah, Diesel, le Real, c'est plutôt un Diesel dans le jeu, je dirais. Un Diesel dans le jeu parce qu'on le sait, voilà, le Real, ça galère à bien entamer les matchs, sauf bah, dernièrement, là, contre Braga et contre Séville la semaine dernière. Mais sinon, voilà, c'est une équipe qui monte crescendo au fil des matchs. Et le Barça, de l'autre côté, c'est un diesel en termes de résultats, parce que c'est quand même 3 nuls à l'extérieur. Si je dis pas de bêtises, Retafe, Mallorca et Grenade. Ouais. Ça gagne sur le fil la semaine dernière contre l'Athletic. Ça a gagné sur le fil certains matchs aussi à domicile contre le Celta Vigo, de mémoire 3-2, alors que ça perdait 2-0. Donc voilà, c'est une équipe sur le fil, entre guillemets. Les Et deux donc font des forcément, débuts de bah, saison similaires. Ouais. ouais, et donc forcément, bah, non, mais ils sont quand même à un point du Real, malgré tout, tu vois, parce que le Real, forcément, ils ont perdu des points. Ils ont perdu des points à Séville la semaine dernière et contre l'Atlético de Madrid, bon, après, si encore une fois, si on rentre dans le débat de quels sont les matchs qu'il faut perdre quand tu vises un championnat ou autre, je pense pas que les confrontations directes face aux grosses équipes, ce soit forcément les matchs que tu dois absolument gagner. Bon, pour moi, les matchs que tu dois absolument gagner quand tu joues en championnat, c'est justement ces terrains-là un peu bourbiers, comme là où a perdu en fait des points simplement Barcelone. Maintenant, demain, le Real a l'occasion de, voilà, de soit maintenir cette avance, de prendre un point et maintenir cette avance d'un point, soit de pourquoi pas prendre 3 points et prendre 4 points d'avance. Donc c'est que le boulot aura été bien fait jusqu'ici. Maintenant, ça reste un classico et un classico, on sait comment c'est, ça peut aller dans tous les sens. On a vu le Real dans son sans doute seul grand match. On va dire dans ces deux grands matchs cette saison, celui au Maradona à Naples et celui au Wanda contre l'Atlético, être quand même relativement en difficulté. Il y a eu des périodes, en tout cas, de la rencontre où le Real était en difficulté sans que tout soit jeté. Et il y a quand même bon, une victoire contre le Napoli, mais une victoire qu'il a fallu aller chercher assez loin, une défaite contre l'Atleti, où le Real Madrid a quand même été Ouais. plusieurs crans en dessous de l'Atleti. Est-ce qu'on peut être inquiet au vu de ses performances dans les grands matchs depuis ce début de saison du Real Madrid par rapport au match contre le Barça demain? Est-ce que tu penses qu'il va y avoir encore un Real Madrid en difficulté, sans Bah, parler de... en tout cas, il y a une amélioration entre les deux matchs déjà, parce que tu as dans un premier temps une défaite et dans un deuxième temps une victoire, même si tu galères un peu. Donc, c'est qu'il y a déjà une évolution positive. Donc, demain, on est quasiment au mois de novembre, ça fait 3 mois de compétition. On espère que le Real Madrid va répondre bien plus présent que face à l'Atlético. Euh, Moi, je pense que ce sera une rencontre différente à l'Atlético Madrid, déjà parce qu'aussi, bah, l'adversaire n'est pas le même. Peut-être que c'est pas autant d'intensité que l'Atlético. Peut-être que c'est une équipe qui, quand tu leur prives de ballon, bah, ils sont en galère, contrairement à l'Atlético. Enfin, bon, c'est un match totalement différent. Donc voilà, moi je pense que le Real a les clés pour aller assurer des 3 points ou au moins un point. Donc je pense que voilà, c'est entre leurs mains. Je sais pas ce que tu en penses toi, mais voilà. Je pense aussi que le Real a ce qu'il faut pour aller chercher un résultat. Et avant de parler des quelques interrogations sur la compo d'équipe et aussi la manière de jouer du Real Madrid, j'ai une question. Tu t'attends à quel Barça demain? On a vu le Barça capable de mettre le bus au Bernabéu au match aller de Copa del Rey l'an passé. On Ouais. a vu un Barça capable
de dominer très fortement le Real Madrid en Super Coupe l'an passé aussi. On a aussi vu un Barça être complètement timoré face aux transitions et être complètement se faire anéantir par les transitions du Real Madrid au Camp Nou lors du match retour en Copa del Rey l'année dernière, encore une fois. On a vu plusieurs Barça sur les 8-9 derniers mois lors des Classicos. Tu t'attends auquel demain, sachant qu'en plus, là, pour le coup, ils sont Moi, à domicile. je m'attends au Barça attentiste. Attentiste voilà, qui joue, Plutôt qui fait frileux, attention, hein. en fait. Comment? Plutôt frileux. Je dirais pas frileux, mais qui joue intelligemment et qui va être attentiste, défendre et qui va exploiter la moindre action pour justement marquer. Moi, je vois plutôt ce genre de Barça, surtout au vu en fait de la forme. Parce que quand tu regardes, ouais, ils gagnent, mais ça gagne sur le fil à chaque fois. Et là, tu joues pas le Celta, tu joues pas Getafe, tu joues pas Maillard, tu joues le Real. Donc après, bon, encore une fois, c'est un classico, et un classico, tout peut arriver, et puis ça transcende les joueurs. Ouais, ils ont Mais je pense que Xavi va avoir il va adopter le match de façon, voilà, faire attention, faire attention. loin de moi l'envie de faire une comparaison Cholo-Xavi, pardon, mais il peut s'inspirer un Ça, petit peu quand même de ce que l'Atlético a fait en première mi-temps, je pense, contre le Real ouais, Madrid. La manière dont ils ont peut-être, ouais. en même temps voulu faire peur et faire mal au Ouais. Real quand ils ont eu l'opportunité, et en même temps avoir cette sorte de sérénité, parce qu'ils savaient qu'ils n'ont pas non plus jeté toute leur force dans la bataille dès le début du match. Je trouve que la première mi-temps de l'Atlético avait été excellente contre le Real Madrid, et le Barça peut s'inspirer. Et dans ce que tu rapportes, je trouve que ça ressemble un peu à ce que l'Atlético avait fait, justement, ce que tu imagines. Exact, exactement. Et après, par contre, il y a un point positif, je pense, pour le Real. On sait que le Real galère énormément sur tout ce qui est phase de centre, second ballon, etc. Ballon aérien. Mais je pense pas que le Barça soit la meilleure équipe dans ce domaine-là aussi. Surtout en tout cas offensivement. Ils ont Non, des joueurs plutôt ça joue petits. quand même énormément au sol, le Mm. Barça. On sait que Voilà, donc je sais pas si Lewandowski, j'ai pas suivi, je sais pas si Lewandowski sera là. normalement, oui, je crois. Il n'y a pas de raison qu'il soit pas présent, non? T'es sûr? Je crois il est pas blessé. Vérifie, parce que je suis pas le Barça là. J'ai pas regardé, mais en gros voilà. Mais mais en tout cas, voilà, à part Lewandowski, je vois pas où est réellement la menace dans les airs. Parce que quand tu vois le match de Séville la semaine dernière, pareil, dès que c'est un ballon en l'air, c'est bourbier pour les Ah, défenseurs. c'était quelque chose. Entre Kepa, Tu qui vois? a beaucoup de mal, mais vraiment beaucoup de mal à s'imposer dans les airs, et la charnière centrale qui remporte pas un duel aérien, c'était très Exactement. difficile. Ouais, non, Lewandowski sera out Mais bah, pour excusez-moi, je sais pas pourquoi je pensais que Lewandowski n'était pas là, je sais pas. Je pensais qu'il y avait lui qui était blessé. blessé, Enfin, j'ai pas vu. toujours blessé Lewandowski, donc il n'y a pas de numéro 9 finalement. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y avait Gouillou qui est rentré. Ah, il est pas là? Ah, donc il Non, est non, pas il là. sera pas là, il sera pas là, il sera Ah, pas là. voilà, voilà. Donc, oui, donc voilà. Donc, la seule véritable menace dans les airs, c'est Lewandowski et il sera pas là. Donc, bon, je me dis que tu vois, ça, c'est déjà entre guillemets, un truc en moins. À, comment dire, du point de vue d'être attentif, pardon, attentif. Je suis fatigué. On va parler un peu du Real Madrid. On va dire, j'ai identifié trois points d'interrogation. Avant ça, on va parler d'une certitude. Jude Bellingham sera là et sera titulaire demain. Le petit coup qu'il a reçu contre Braga n'est qu'un coup et il y a pas de, et il sera là à 100%. Ancelotti l'a annoncé en conférence de presse. Et du coup, je vais venir sur les deux, on va dire, deux, trois interrogations que j'ai. C'est bon, très simplement, c'est quelle défense, quel milieu, quelle attaque, mais centré sur un joueur, du coup, à chaque fois. En défense, je pense qu'on est d'accord sur trois joueurs, et il y a le latéral gauche où il y a une question. Le débat, pour moi, se fait entre Mendy et Camavinga au poste de latéral gauche. Est-ce que tu es d'accord? Oui, oui, bah complètement. De toute façon, Carlo Ancelotti l'a dit tout à l'heure. Hein, Mendy a un avantage parce qu'il n'a pas joué contre Braga. Donc, et Marca a dit cette semaine que le favori était, enfin en tout cas, Camavinga devrait débuter sur le banc. Donc, c'est la tendance. C'est la tendance. Milieu de terrain, du coup, ça ferait un Tchouaméni, Valverde, Kroos, Bellingham. Et du coup, on verrait ouais, potentiellement Camavinga sur le banc. Après, est-ce que c'est une technique pour faire une surprise à la fin? Je sais pas. Mais en tout cas, c'est la tendance. Je sais que Je- Relevo avait filtré que le vestiaire pensait que Camavinga allait jouer le Classico. Mais voilà, Marca a ensuite informé que finalement la tendance est plutôt, selon Carlo Ancelotti, selon le staff, ce serait de mettre Camavinga sur le banc. Donc voilà, on verra. Et devant, je pense que ça va être Rodrigo, Vinicius, ça, j'ai aucun doute. pour moi, pour reprendre point par point, je pense que Camavinga sera titulaire arrière gauche. Ok. Je pense que Ancelotti va se dire que c'est le meilleur joueur qu'il a à ce poste-là.
qui en plus, je pense que ce sera arrière-gauche ou le banc pour Camavinga. Je le vois pas être titulaire au Ouais, milieu de terrain, parce que je pense qu'Ancelotti va préférer Kroos dans ce match-là, sachant que déjà que ok. Modric sera bench, j'imagine, sur cette rencontre. Mhm, Valverde, dans ce système-là, il est très important pour l'équilibre, surtout face à des équipes qui savent jouer au football. mhm. Et Tchouaméni, pour moi, est un déboulonnable à ce poste de numéro 6. Bellingham en 10, c'est une évidence également. Donc pour moi, vu que Camavinga n'a pas sa place au milieu de terrain, ce sera arrière-gauche ou le banc. Et je pense que Ancelotti va juste se dire qu'il va mettre son meilleur arrière-gauche, et son meilleur arrière-gauche depuis le début de saison, c'est Eduardo Camavinga, tout simplement. Et Bah écoute, j'ose j'espère que espérer, tu auras raison. je passe mon temps à dire que ça m'énerve de voir Camavinga arrière-gauche, mais pour un grand match, et vu la situation actuelle, j'ose espérer qu'il le fasse, puisque Ferland Mendy, même en jouant contre Braga, n'a pas non plus montré grand-chose de positif, finalement, encore une fois. Donc j'ai envie de... pardon, Ferland Mendy contre Séville, excusez-moi, parce qu'il n'a pas joué C'est justement vieux. contre Braga. Il n'a pas montré grand-chose de positif et j'ai envie que Carlo Ancelotti aligne ses meilleurs joueurs sur la pelouse. Donc pour le milieu de terrain, je suis d'accord avec toi. Je pense que Kroos, Valverde, Tchouaméni, Bellingham, finalement, c'est assez évident au vu de tout ce qu'on a vu depuis le début de saison et au vu de ce qui sort d'ailleurs autour et de même de ce que Carlo Ancelotti a dit en conférence de presse aujourd'hui. Le reste de la défense, évidemment, Carvajal, Rudiger et Alaba, il n'y a pas vraiment de question, qui est pas dans les buts bien sûr. Et devant, toi, pour toi, Vinicius, Rodrigo, c'est logique. Oui, Je pense qu'il n'y a non, pas de mais c'est juste Rosselló que qui pourrait se glisser par là. non, bah, pas du tout, pas du tout. Moi, ça fait, bah, je le répète tout le temps, hein, mais il y a une hiérarchie et la hiérarchie va être respectée. Voilà, Moi, tout je trouve ça simplement. dommage parce que je pense que cette rencontre, elle est peut-être mieux pour Rosselló que pour Rodrigo qui a marqué contre Braga. J'espère que ça lui a fait du bien parce que même s'il a marqué sa rencontre et pas, enfin, on a encore vu finalement la même chose. C'est-à-dire ce petit ce petit truc qui lui manque depuis le début de saison, qu'il avait avant un petit peu dans sa manière de contrôler un dernier ballon avant de marquer, dans sa manière de faire l'appel tranchant. On dirait que ses appels sont un tout petit peu moins tranchants, qu'il lui manque un petit truc. Et même après son but contre Braga, il n'avait pas retrouvé toute sa confiance, on va dire, dans le jeu, entre guillemets. On va voir si ça va changer bah, lors du Classico, bien sûr. Parce que pour moi, Mm. Rosselló est, lui, en confiance et peut-être aurait pu être un profil. Ça reste un match à l'extérieur, ça reste un match où je pense que le Barça aura quand même plus le ballon que le Real. Et je pense qu'avoir un joueur capable de tenir la balle, d'attendre un petit peu que ça monte, de mettre du poids sur les défenseurs centraux adverses pour libérer un peu Vinicius qui pourrait être pris à deux par Koundé et Araujo avec ce système plus axial. Ça aurait pu être intéressant, moi je pense, de faire démarrer Rossellou. Je suis d'accord avec toi, je pense pas que ce sera le cas, je pense que ce sera Rodrigo. Mais j'ai hâte de voir ça rentrer en jeu à Rossellou, en espérant que Carlo Ancelotti attende pas la 75e pour faire son premier changement. Parce pour moi, il y a un vrai potentiel et une manière de jouer un peu différente, et peut-être un peu plus logique face au Barça avec Rossellou qu'avec Rodrigo. Après, Rodrigo est un meilleur joueur de football et Rodrigo est un joueur qui est capable à lui tout seul de créer un but et d'offrir un but au Real Madrid aussi. Donc, bien sûr, c'est pas nécessairement un mauvais choix non plus, mais il va falloir voir le niveau Exactement. à proposer dans cette rencontre. Un petit Exactement. Non, prono. je suis assez d'accord sur tous les points que tu as exposés pour José. Mais c'est aussi des bons arguments pour appuyer sur le fait que bah, il peut faire une bonne rentrée et du coup faire mal à partir de la 60e. Donc dans les deux sens, en fait, ça se tient. Dans les deux sens, ça se tient. C'est Un que prono, je Rodrigo vois. avec des jambes fraîches, j'aurais préféré une entrée de Rodrigo justement aux jambes Oui, fraîches plutôt qu'une oui, entrée c'est de vrai. Ouais. Rosselló parce qu'il y a quand même Bah, l'aspect vivacité, l'aspect envie, vivacité qu'a Rodrigo lorsqu'il rentre en jeu et on l'a vu plein de fois débloquer des matchs en rentrant en jeu justement. Donc peut-être que c'est dans ce sens-là où j'aurais préféré voir l'inverse, mais tant que Rosselló a ses 30 minutes de jeu, enfin 30, 25 en fonction du scénario du match, s'il y a un match nul à la 65e, 60e, qui rentre et pas qu'il atteint la 75e Ancelotti, je serais quand même Mm. satisfait. Mais ouais. Du coup, Non, mais les prono, deux arguments sont bons. Prono, un partout. ça change pas côté Pablo. C'est sans doute une réelle possibilité, le un partout demain. Pour ma part, j'ai pas envie d'être défaitiste. Je sens pas ce match nécessairement Non, mais bien. à chaque fois que tu es défaitiste, ça porte bonheur au Real, donc sois-le. Je vais partir. J'ai quand même mis un pull du Real Madrid pour faire un effort pour la vidéo Classico. Je suis pas venu avec un maillot du Benfica cette fois-ci. Euh, j'ai du mal à imaginer cette rencontre. Donc c'est pour ça que ce match, je le trouve assez intéressant. J'ai du mal à imaginer comment ça va se passer. Mais par contre, je pense que je vais partir sur un deux partout. Un beau match finalement. Mais avec pas mal d'erreurs individuelles. Un match
qui sera beau dans la dramaturgie, mais pas très beau, je pense, techniquement, qui sera pas en tout cas d'un match de très très haut niveau. Les chocs déçoivent pas mal depuis le début de saison dans Mm. plusieurs championnats. Et j'imagine un match Mm. techniquement décevant, mais par contre avec un peu de dramaturgie, un 2-2, avec peut-être une égalisation en fin de match de l'une ou l'autre équipe. Ça se tient. Ça se tient. Sur ce, je te remercie Pablo d'avoir tourné cette petite prévia avec moi de ce classico. Dites-nous en Merci à commentaire toi. votre pronostic. Dites-nous aussi si vous pensez que ce sera Mendy ou Camavinga arrière gauche, Rodrigo ou Rossellou devant. Quel milieu de terrain? Est-ce que Kroos, Modric seront ensemble titulaires? Ça se trouve, Carlo Ancelotti nous prépare une petite surprise comme il l'avait fait lors du derby. On va voir ce que ça va donner. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Likez la vidéo. Et on se retrouve très bientôt, évidemment, pour un débrief de ce classico dès demain. Merci à vous. Salut à tous. Ciao. Ciao.